retrouve ensemble, non pas dans ma cuisine, mais juste à côté. Comme vous voyez, le fond ne change pas trop. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente puisqu'on va papoter et pâtisser. C'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis des années et que j'ai jamais osé faire. C'est faire une maison en pain d'épices. Alors je sais pas si vous en avez déjà fait ou pas, mais pour ma part, c'est ma première fois, donc on va être indulgent. Je sais comment ça se construit. J'ai déjà fait mes petits sablés hier que j'ai cuit. C'est pas tout à fait droit, donc je sais pas comment ça va tenir, mais on va se débrouiller. J'avais très envie de vous faire cette petite vidéo où on papote et en même temps on fait un petit peu le bilan de mon année 2023. En fait j'avais très envie de faire une vidéo que je puisse regarder l'année prochaine en me disant ah ouais, elle était comme ça ton année 2023, c'est vrai, mais ça a bien changé depuis. Et j'espère que je me dirai ça parce que je vous avoue que ça n'a pas été une année de folie. Ce que j'ai cru comprendre sur les réseaux sociaux, 2023 ça n'a pas été une année de folie pour tout le monde. Donc comme ça, tout le monde se rassure, on a tous été dans le même bateau, donc on espère que 2024 sera meilleur. En tout cas, il y a quand même eu quelques bons points, mais aussi pas mal de moments difficiles, donc on va un petit peu débriefer de tout ça ensemble en essayant de construire cette fameuse maison en pain d'épices. On va premièrement commencer par faire le glaçage. Donc c'est tout simplement une glace royale. Alors une glace royale, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un mélange de blanc d'œuf et de sucre glace. Je vais enfin pouvoir utiliser tous mes blancs d'œufs que j'ai mis de côté grâce aux recettes que je vous ai proposées en début de semaine. Pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos, il y en a un paquet à rattraper, donc on y court, on se dépêche et on s'abonne. Je vais y aller un peu à l'œil. J'avoue que c'est selon la texture que ça va me donner. J'ai pas de quantité à vous donner. De toute façon, je vous fais pas une vidéo pour vous donner la recette des glaces royales. Des recettes de glaces royales, il y en a de partout sur internet. C'est plus une vidéo où on papote et où on essaye de faire quelque chose de joli. Donc premièrement, on va verser notre sucre glace dans un bol. Ah, première erreur, Clara. On recommence, on oublie. Bzzz, on revient en arrière. Premièrement, les amis, on va verser notre sucre glace dans un bol en le passant au tamis. Surtout, on n'oublie pas cette étape très importante. Ça évitera qu'on ait plein de remous par la suite, donc c'est quand même très nécessaire. Par contre, c'est clairement l'étape que je déteste le plus. N'hésitez pas d'ailleurs à faire votre maison en pain d'épices en même temps que moi, comme ça. C'est comme si on partageait un petit moment entre copains, copines. Ça peut être assez chouette, surtout pour ceux qui sont tout seuls. Comme moi, là, aujourd'hui à la maison, je suis toute seule. Et bien j'en profite pour être pas toute seule et être avec vous derrière ma caméra. C'est pour ça que j'adore cette chaîne YouTube. C'est parce que j'ai l'impression de passer des moments avec des amis, alors qu'en fait, je suis toute seule dans ma cuisine. Bon, un quart d'heure plus tard, j'ai enfin réussi à obtenir une texture plutôt convenable. Je pense que ça ira bien. Je vous montre de plus près comme ça pour ceux qui veulent voir la texture. Voilà. Ça fait de la colle quoi. Je l'ai fait volontairement un petit peu pâteuse. Mais c'est pour m'assurer que ma maison va bien tenir parce que ce serait quand même dommage que ma maison s'écroule. Donc là je vais venir juste mettre tout le glaçage dans une poche à douille. Comment on va commencer les amis? J'ai pas du tout la pression. Pas du tout. Déjà les murs ils sont pas droits donc ça me met pas du tout en confiance. On va tenter hein. Mais c'est pas droit du tout là les amis. Ok, on va faire sur la table parce que j'ai l'impression que la planche n'est pas droite déjà. Bon en fait c'est le biscuit qui est pas droit quoi. Ouh, ça va être chaud cette histoire, surtout toute seule. Franchement, si vous êtes à deux, je pense que ça peut être beaucoup plus facile. Là, toute seule. Bon, écoutez, hein, un jour, faut se lancer, donc on va se lancer. Allez, on tente, c'est parti. Mon Dieu, j'ai peur. J'ai peur. J'aimerais bien réussir à faire les deux.
sentez la panique là? J'ai peur. Mon Dieu. Mais alors le pire c'est que ça commence à prendre en plus. C'est rapide. Alors il va falloir se dépêcher ma cocotte. Parce que là, ça va prendre. Waouh, dans quoi je me suis embarquée les gars. Bon bref, on va papoter en même temps. On va revenir au sujet principal. 2023, mon année. 2023 ça a été une année de montagne russe. Hein. C'était vraiment des ascenseurs émotionnels tout au long de l'année. Pour l'instant ça tombe pas les gars. Désolée, je vais m'arrêter de temps en temps mais... Donc ouais c'est vraiment, ça a vraiment été une année d'ascenseur émotionnel. On va faire par catégorie. Déjà les petits voyages pour se souvenir quand je regarderai la vidéo l'année prochaine. Les petits voyages qu'on a fait en 2023, on n'en a pas fait des masses. On est resté en France, hein. On n'a pas été à l'étranger parce que de 1 on n'avait pas les passeports et de 2 on n'a pas eu le temps puisque j'ai travaillé toute la saison d'été en non-stop. Du coup on n'a pas vraiment eu de vacances hormis... Ah non! Bon je vais recoller après. Hormis là en fin d'année du coup pour les fêtes, mais pour les fêtes... Le souci c'est qu'avec le travail de Kevin on sait jamais les vacances trop à l'avance et que du coup pour réserver des voyages c'est très compliqué. Même si on adorerait en faire de plus en plus, mais c'est pas si simple que ça. Je sais que vous voyez probablement rien, je suis désolée. Mais là, le problème c'est que je peux pas faire grand chose. Je vais essayer de vous mettre comme ça pour que vous voyez un petit peu mieux. Là ça tient pour le moment. Bon écoutez, on va la tenir comme ça pour l'instant. On a commencé par faire le nouvel an 2022-2023 au ski. Juste en petit comité, on était tous les trois, Kevin, Milo et moi. Donc on a fait... C'était notre première fois au ski avec Milo et c'était un trop bon souvenir. Et je crois même d'ailleurs que c'était un des meilleurs souvenirs de l'année. C'était vraiment trop bien. Cette année dans les voyages on a un peu été en mode retour aux sources. Enfin, on cherchait pas de l'extravagance, on cherchait juste de la simplicité et des moments en famille. Donc on a commencé par le ski à Barcelonnette. Après on a fait, je regarde là parce que j'ai un petit papier quand même pour ne rien oublier. On a fait, oui, juste avant que je commence mon travail pour la saison, donc c'était début avril, on a fait 2-3 jours vers Moustier-Sainte-Marie. On avait pris un Airbnb qui était trop beau d'ailleurs dans une ancienne maison en pierre retapée et tout, c'était magnifique. Je vous avais mis quelques photos sur Instagram. Et on a fait aussi du coup Annecy, à la fin de mon contrat. On a fait un petit... En fait on a fait des petites vacances avant mon contrat et à la fin de mon contrat. Donc début novembre on a fait Annecy aussi et là c'était pareil, c'était trop bien. En fait on recherche, dans tout ça on cherchait avant tout la nature parce que ces derniers temps c'est vraiment ce dont on a besoin. Et c'est cette année qui m'a fait ouvrir les yeux sur ce besoin là en fait. C'est que la nature ça m'a aidée dans les moments où j'étais au plus mal cette année. Donc voilà, on a fait 3 petits voyages tout simples. Du coup il y aura un 4e vu qu'on va... Là on va aller à Pralou juste après les fêtes. On fera 4 petits voyages tout en simplicité mais qui étaient vraiment trop cool et en petit comité toujours en famille. Donc ça c'est des moments qu'on n'oublie pas et au moins on sait qu'on profite. Donc voilà, pour les petits voyages de cette année, ça se résume à ça. Les amis ça a l'air de tenir, franchement je suis trop surprise. Je pensais que j'allais galérer, enfin je dis ça, ça se trouve dans 2 minutes la maison elle se casse hein, mais j'ai quand même solidifié parce que on sait jamais, mais ça a l'air de tenir quand même. Franchement, je suis choquée. Je vais attendre un tout petit peu avant de mettre le toit parce que j'ai un peu peur. 2023, ça a été aussi une année remplie en pâtisserie parce que déjà, j'étais encore en train d'étudier mon CAP pâtissier en tant que candidate libre. Du coup, toute la première partie de l'année jusqu'en juin, c'était à fond pâtisserie pour obtenir le diplôme que j'ai passé en juin et que j'ai obtenu du coup. Donc ça, c'était trop cool. C'était vraiment bizarre de passer un diplôme d'ailleurs en candidate libre parce que j'ai passé les examens dans un environnement que je connaissais pas, dans un lycée que je connaissais pas. Heureusement on n'était que des candidats libres donc on était un petit peu tous dans le même bateau et tous au même niveau. Et puis l'ambiance était vraiment finalement hyper cool parce qu'on s'est...
Enfin, il y avait vraiment de l'entraide entre tout le monde. C'était pas en mode compète, patati patata. C'était vraiment, on était tous dans le même bateau. On était toutes là à se rassurer, à essayer de s'entraider. Et les profs étaient très gentils aussi pour ça. Donc ça a été 3 jours d'épreuves intenses quand même. C'était difficile. On avait un timing à respecter. On avait 4 recettes à faire dans les 4 ou 5 heures de timing selon les épreuves. Donc c'était quand même chaud. Mais je suis contente parce que je l'ai obtenu et avec une très bonne note. Donc je suis quand même très heureuse de ça. Je suis fière de ça parce que bosser le CAP pâtisserie en candidate libre de la maison avec un petit à gérer, même si je l'avais mis 3 jours par semaine chez Nounou exprès pour me concentrer sur le CAP pâtissier. Mais tout le reste du temps, je l'avais avec moi et je suis quand même hyper fière de me dire que j'ai réussi quoi. En parallèle du diplôme au début et après par la suite, puisque j'ai fait la saison dans un restaurant gastronomique pas très loin de chez moi en tant que commis pâtissière. Donc c'était ma première expérience en pâtisserie, hormis le stage que j'avais fait juste avant. En fait j'ai commencé mon contrat en fin avril. Après du coup il y a eu le diplôme et j'ai continué le contrat jusqu'à la fin de la saison. Et du coup voilà, jusqu'au 31 octobre c'était une année full pâtisserie. Donc voilà, ça va pas le faire. Alors là, ça va pas le faire du tout, les amis. Oh, et le toit, il est pas droit. Non, mais là, ça va pas être possible. Comment je fais, moi? C'est cette arête, je crois, qui est pas droite. Vous savez ce que je vais faire? On va essayer d'user d'astuces. Une petite coupe pour madame. Allez, Ginette. Petit passage chez le coiffeur. Oh là 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 là. Fais pas de carnage, Clara. On va se la jouer, on va y aller. Du coup, 2023, ça a aussi été une année riche en déménagement. Pour ceux qui ont suivi sur Instagram, à un moment donné, je pense que vous saviez plus trop où j'habitais. En fait, pour vous expliquer, on a vendu notre ancien appartement dans lequel on était parce qu'on avait des contraintes qui nous convenaient plus, pour pas rentrer dans les détails. Et du coup on est parti, en fait l'appartement s'est vendu très vite et c'était génial. Franchement ça c'était une très bonne nouvelle. Après on l'avait refait, on l'avait bien redécoré et tout, donc on était très contents en même temps que ça parte. Mais du coup il a fallu trouver un logement très vite. Donc nous par le boulot du chéri on avait moyen d'avoir un logement, mais il était livré qu'en juillet puisque c'était de la construction neuve. C'est d'ailleurs le logement dans lequel on est actuellement. Mais avant il a fallu trouver autre chose. Donc on a cherché dans l'urgence un appartement à louer pour ne pas se retrouver à la rue. Et c'est pour ça que du coup on a déménagé 1 fois, 2 fois dans l'année. Tu stresses, Clara? Non, pas du tout. Je sais même pas en fait si ça va toucher le bord. Bon, je tiens, on bouge plus pour l'instant. Du coup, on a déménagé 2 fois dans l'année. Juste avant mon contrat et en plein dans mon contrat pendant l'été. Ça a été fatigant, honnêtement. Pour l'instant, j'ai plus du tout envie de déménager. On est très bien dans le nouvel appart où on est. On a un petit jardinet qu'on n'avait pas avant. On a des places de parking, on a un garage, enfin bref. Pour l'instant, on est très bien et on compte y rester cette fois. Voilà. 2024, pas de déménagement prévu. Non. Pour en revenir à ce travail que j'ai fait pendant la saison, ça a été un petit peu compliqué parce que c'est un boulot que j'ai pris pour avoir de l'expérience dans la pâtisserie. Mais c'est un boulot qui m'a créé énormément d'angoisse et presque je dirais de dépression. Je sais pas si c'est réellement le mot, mais j'ai quand même été jusqu'à voir des psychologues et tout ça. Non pas par rapport forcément au travail, puisqu'en soi le travail que je faisais me plaisait, mais par rapport au rythme de travail que ce contrat engendrait, puisque je faisais des horaires du soir. Donc je travaillais en général de 15h jusqu'à entre 23h30 et 1h du matin selon les jours et selon le monde qu'il y avait, ce qui était un rythme
en total décalage avec le rythme de Milo qui se réveille tous les matins à 6h, voire 6h30 grand maximum. Il y a eu aussi des jours à 5h30. Donc quand vous rentrez à 1h30 du matin, parce que je faisais une demi-heure de route après, et que le matin à 6h, votre fils ouvre grand les yeux et ne veut plus se rendormir, j'avoue que le rythme était très intense et que ça a été difficile. Mon corps a eu du mal. J'ai été tous les jours dans des dilemmes entre ce matin, est-ce que je profite avec Kevin et Milo ou est-ce que je me repose pour tenir le soir. Enfin, j'étais en contradiction avec moi-même, même dans ma tête en fait. J'arrivais plus à savoir ce qu'il fallait que je fasse. Milo forcément a eu un comportement tout à fait logique d'enfant, mais il a eu beaucoup l'habitude d'être avec maman jusque là, et là le fait de plus me voir, en fait on se voyait plus beaucoup puisque il y a 3 matins par semaine où il était chez Nounou, et moi tous les soirs j'étais pas là, donc en fait je le voyais beaucoup moins et j'étais jamais là pour les soirées, pour lui faire le bain et tout comme avant, et ça je pense qu'il en a pris un coup puisque déjà pour aller chez Nounou il nous faisait des... Enfin, c'était très difficile de le déposer le matin chez Nounou. Et en plus de ça, du coup, il a commencé à bouder maman et à ne voir que par son père. En tant que maman, forcément, ça fait mal au cœur quand ton fils ne veut plus te voir. Et que en plus, tu subis le rythme du travail et la pression, parce que je suis quelqu'un d'anxieuse de base, donc dans tous les cas, je me mettais la pression pour donner le meilleur de moi-même au travail. Mais du coup, voilà, c'était une période assez compliquée qui a aussi, qui a touché la famille, puisque Milo avait des comportements assez difficiles à cette période-là. Le couple à côté de ça, c'était compliqué aussi, parce que je n'avais pas mes week-ends. Donc je pouvais rien faire en fait avec eux, même si j'étais là jusqu'à 15h. Mais comme je vous ai dit, le matin, si je me reposais pas, en fait, je tenais pas. Et les peu de fois où j'ai voulu profiter et pas me reposer, j'étais stressée et angoissée en fait de me dire mais comment je vais faire pour tenir ce soir au boulot. Donc c'était vraiment un rythme voilà, que je ne referai pas parce que j'ai pas du tout aimé pas aimé ces horaires là en tout cas. De base je suis quelqu'un qui est du matin, j'aime pas la nuit, j'aime pas les horaires de nuit. Là je l'ai pris pour l'expérience parce que c'était quand même une super opportunité et en plus ils m'ont fait confiance, donc c'était l'occasion. Mais c'est vrai que c'était franchement très difficile et le couple en a pris un coup puisque ceux qui m'ont suivi sur Instagram, vous avez très bien vu la fin de la saison, c'était très compliqué avec Kevin. On avait pris même la décision de se séparer à un moment donné, puisqu'en fait je pense que le moral du boulot m'avait fait tout voir en noir et que j'en étais arrivée à un stade où en fait je détestais ma vie, j'arrivais plus à aimer ma vie. Vraiment, j'étais au plus mal. Et je mettais tout dans le même bateau, en fait. Pourtant, Kevin était hyper présent avec ce contrat. Il s'est occupé de Milo, mais vraiment à la perfection. Il a toujours été là. Mais j'étais dans une période où je voyais tellement tout en négatif à cause de la fatigue extrême que même ça pour moi c'était mais non en fait ça va plus, y a plus, enfin ça allait plus quoi. Donc on avait même pris la décision pendant 2 semaines, on s'était même séparés. Pour moi c'était acquis dans ma tête et puis finalement on s'est rendu compte que mais non en fait c'est pas ça le problème, c'est pas nous le problème, c'est le reste à côté le problème, c'est les rythmes de vie, c'est qu'on doit revoir nos priorités et que la famille avant tout. Mais là, avec du recul, jamais de la vie je reprendrai des horaires comme ça parce que tout simplement ça a trop détruit ma famille et dans le futur je ne referai pas l'impasse dessus. Je veux pas que mon travail détruise ma famille, c'est quelque chose que j'ai compris cette année, donc c'est hors de question, et je veux pas que mon travail détruise ma santé mentale aussi puisque ça a détruit ma famille à cause de ma santé mentale. Donc voilà, cette année ça m'a permis de me rendre compte que ma santé mentale c'était la priorité, que j'avais envie de me nourrir de choses simples, de créativité, j'avais envie de faire ce que j'aimais et que s'il y a quelque chose qui me convient pas parce que ça crée trop de soucis ou d'angoisse ou de fatigue dans ma vie, je ne veux plus persister. Voilà, ça m'a fait comprendre que vraiment ma priorité c'était
mon bien-être. Et même si je gagne moins de sous derrière, eh bien tant pis. Mais au moins je serai bien. Ça tient bien. Bon, oui, j'ai une petite arête là. Mais ça, je vais la régler avec le glaçage. On va essayer de la couvrir. Mais franchement, je suis choquée. Je pensais pas. On va changer de sujet parce que bon, la dépression, ça a été une longue période dans l'année, mais maintenant ça va mieux, voilà. C'est par contre aussi grâce à cette dépression, entre guillemets, que j'ai par la suite créé la chaîne YouTube. C'est toujours quelque chose que j'avais voulu faire, d'avoir une chaîne YouTube. Mais c'est vrai que le fait d'être au plus mal, je me suis dit, en fait c'est maintenant. J'avais jamais senti ce moment-là de me dire, j'étais toujours dans le recul, oui j'aimerais bien, mais il y avait toujours un mais. Alors que là, j'en étais arrivée à un stade où je me suis dit, mais écoute, t'es au plus mal. Là, t'as besoin de revivre, de retrouver tes passions, de retrouver goût à la vie. Fais quelque chose que t'aimes. Lance-toi dans quelque chose. Et c'est là que j'ai créé ma chaîne YouTube. Et vraiment, j'ai eu raison parce que je savais que ça allait me faire du bien. Et ça me fait réellement du bien. Ça m'a permis de sortir la tête de l'eau après ce contrat. Ça m'a permis de retrouver des passions et de penser à autre chose en fait. Et ça m'a fait revivre. Je vais pas vous mentir, le fait d'avoir cette chaîne YouTube, ça m'a fait revivre et reprendre goût à la vie, clairement. Ça m'a permis de ne pas rester sans rien, de me créer des petits projets créatifs tout au long des semaines, de me faire un planning, tout ça, ça m'a vraiment permis de sortir la tête de l'eau. C'est pour ça que cette chaîne me tient à cœur et que je prends énormément de plaisir à tourner ces vidéos. C'est parce que c'est une chaîne qui m'a vraiment permis de sortir la tête de l'eau, quoi. Donc... j'arrive pas à parler et faire en même temps. Je crois que vous l'aurez compris. Mais on va essayer. Un autre sujet qui a un petit peu chamboulé mon année, on va dire, qui a fait que ça n'a pas toujours été une année facile, c'est la situation familiale. Pour vous expliquer, l'année dernière, mes parents ont divorcé. Et... on va dire que cette année, ça a été un petit peu l'année où il a fallu accepter la situation et vraiment vivre avec. Donc ça n'a pas toujours été simple et c'est encore pas simple à l'heure d'aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui... on dirait pas, mais finalement quand tes parents divorcent après 32 ans de vie commune et que toi, tu les as... pendant 25 ans, tu les as vus ensemble, le fait de plus les voir ensemble et que la famille se brise totalement quand t'es adulte, c'est hyper compliqué finalement. Et ça joue encore voilà, sur le moral à l'heure d'aujourd'hui parce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut accepter et que j'ai du mal à accepter. Pourtant je m'y étais préparée et je savais que ça allait arriver un jour. Je le sentais que ça allait arriver un jour. Je m'y étais préparée. Mais c'est vrai que quand ça arrive, finalement on n'y croit pas déjà. Et il faut, on va dire que toute notre vie change et c'est plus pareil, c'est plus comme avant. Bon bref, tout ça pour dire que un divorce, même à l'âge adulte, ça perturbe et que c'est pas simple. En fait, le problème en soi, c'est pas réellement le divorce de mes parents, c'est que ça a engendré derrière. Parce que tout simplement... depuis le divorce de mes parents, la famille, c'est plus la même famille. Voilà. Non, ça marche pas. Allez, oublie ta technique pourrie. Ça ne fonctionne pas. On oublie. Ça a clairement fait qu'on s'est un peu tous éloignés. Parce que chacun... maintenant, on est grand en plus. Chacun a son appartement, chacun a sa vie. Et en fait, chacun a refait sa vie aussi, ce qui est totalement normal et ce qui est très cool pour eux. Mais la famille en a pris un coup parce que clairement, on était une famille hyper soudée, tout ça, et on ne l'est plus. Donc ça fait bizarre. Donc forcément, ça fait bizarre. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Enfin voilà, les choses changent. Tout n'est pas fait pour durer éternellement, donc faut l'accepter. C'est pas toujours facile à accepter, mais il faut l'accepter. Surtout que finalement j'étais proche de
j'étais quand même proche de mes parents et que ça nous a clairement éloignés. Ce que je trouve ça dommage et ce qui me pèse à l'heure d'aujourd'hui. Et par contre, à l'inverse, ce qui est cool, le point positif de ce divorce, c'est qu'avec mon frère, eh ben, par contre, on s'est rapprochés. Donc ça, c'est trop bien. On est devenus hyper proches. Certaines personnes s'éloignent et d'autres se rapprochent. Et puis finalement, heureusement, parce qu'au moins, on perd pas tout non plus. Une épreuve qui a mis un coup à tout le monde, mais qui nous a permis de nous rapprocher, nous. Donc en soi, bon... Finalement, il y a peut-être des bons côtés à ça. Comme vous pouvez le voir, ça fait un moment que je parle et je n'en suis qu'ici. Donc je vais prendre un petit peu de temps en silence, sans parler, pour me concentrer à faire des jolies décorations. Et je vous retrouve juste après pour le résultat. Eh bien les amis, écoutez, je suis plutôt fière de ma petite maison en pain d'épices pour une première. Je trouve ça plutôt pas mal. Franchement, je suis plutôt fière de moi parce que la maison tient debout, c'était déjà le challenge. Je vous mets au défi de mettre en commentaire 3 mots-clés qui définissent votre année. Comme ça, on essaiera de deviner un peu ce qui s'est passé. Et j'ai adoré partager ce petit moment de confidence avec vous. J'espère que cette vidéo, je pourrai la revisionner dans un an et me dire... Ah bah 2024 ça a été bien mieux quand même. Je nous le souhaite à tous d'ailleurs, que 2024 soit une très belle année. On croise les doigts. En attendant, je vous retrouve demain dans la dernière vidéo de la semaine de Noël. Et oui, ça touche à sa fin. En même temps, demain c'est déjà le réveillon. Donc après, on laisse place au moment en famille. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à demain. Ciao ciao.